intéressant. Donc on a déjà vu réglage de la page. Là, on va pas le faire parce que c'est du code. Et là, le plus, c'est pour acheter des extensions si vous voulez. C'est possible. Je vous invite à aller voir. Moi, voilà, je ne vais pas vous expliquer comment sont avec la version payante. On va faire qu'avec la version gratuite. Donc le dernier onglet, c'est WooCommerce. Je vous rappelle, c'est l'extension qu'on a installée pour faire le e-commerce. Je clique dessus. Et j'ai 4 onglets de nouveau. Le premier, notification de la boutique. On peut la mettre le temps que l'on fait notre site, même s'il est en mode coming soon. Si on veut, si tout n'est pas paramétré, on peut marquer cette boutique et activer. Vous allez voir, ça va apparaître en haut, en bas. Voilà, en bas. Ceci est une boutique de démonstration pour test. Aucune commande ne sera honorée. Voilà, les gens pourront cliquer sur ignorer. On peut changer le titre, on peut changer ce que l'on veut. Pour l'instant, on peut mettre ça. Après, ça pourra être une notification qui va rester si vous voulez faire passer un autre message, si vous voulez passer une promo, etc. Donc, c'est une notification. Là, il y a une notification par défaut qui est proposée, qui est pour dire que c'est juste en mode création pour l'instant. Mais vous pouvez dire, ça peut être une promo que vous voulez mettre, ou ça peut être voilà, plusieurs éléments. Pensez bien à cocher ou décocher, activer la notification. C'est ce qu'on va faire. Je reviens en arrière. Alors là, je vais vous expliquer, mais vous allez surtout le voir quand on va créer les produits. On va revenir sur cet onglet quand on va créer les produits. Donc l'affichage de la page boutique. Ici, on est sur la page boutique. Je pourrais afficher les produits, afficher les catégories ou les deux. Vous allez voir, on verra tout ça. On peut choisir les catégories, les trier par nom, par plus récent, par défaut. Après, les gens ouvriront toujours l'onglet pour le changer. On pourra mettre un certain nombre de produits par ligne et un certain nombre de colonnes. On pourra également au niveau de l'image mettre un par un. Personnalisé, donc on mettra le ratio, c'est un ratio attention ou non recadré. Moi je vous conseille de mettre un par un, surtout si vous avez bien fait avant sur Photoshop le redimensionnement, le recadrage de tous vos éléments, ça sera beaucoup plus esthétique. Ensuite la validation de la boutique, donc on va revenir sur notre page, là c'est quand c'est validé, là ils vont rentrer le nom de la facturation, l'adresse, etc., la commande, et donc là vous pouvez mettre un champ optionnel ou obligatoire, nom de l'entreprise, vous n'êtes pas obligé de le mettre, facultatif, optionnel, ici l'adresse, etc. Donc suivant ce que vous vendez et les informations que vous voulez, vous pouvez les mettre obligatoires ou pas. Ensuite, la page politique, la politique de confidentialité, elle est proposée par défaut, vous pouvez la mettre. Page de conditions de vente, donc ça c'est à vous d'en créer une. On va en créer une, il y a des sites qui proposent des conditions de vente un peu plus générales en fait, qui sont obligatoires. Attention, c'est obligatoire sur un site de e-commerce quand vous faites de la vente d'un produit. Ici, vous avez par défaut qui sont mis des éléments. Et ensuite, j'ai lu et accepté les termes. Voilà, vous voyez, c'est quand même bien paramétré par défaut, donc c'est juste pour voir, et ça vous pourrez toujours changer. Donc ça, on était dans l'onglet WooCommerce, vous publiez et on reviendra vraiment dessus quand on aura les produits, parce que vous verrez, ça changera beaucoup, on pourra les paramétrer par rapport à ce que l'on veut. Voilà, on a vu l'ensemble des onglets par défaut de cet thème qui est le Storefront. Si vous avez d'autres thèmes, vous allez en avoir d'autres, mais le principe est toujours un mode de personnalisation, et on va continuer ensemble pour, voilà, agrémenter ce boutique e-commerce avec des produits, des pages, etc.